Ça y est, je fais ma mobilité internationale, je pars en Suisse, à Zurich. Demain c'est le grand départ. Peut-être demain je me dirai mais qu'est-ce que je fous là? En attendant, aujourd'hui, j'ai trop hâte. À moi la vie de rêve, à moi l'indépendance, à moi l'aventure, à moi les machines à laver, à moi le compte bancaire dans le rouge. Mais avant de vous raconter mon aventure, qui n'est pas encore commencée, je vais d'abord vous conter comment j'en suis arrivée là. Tout a commencé il y a 1 an. J'ai reçu un mail disant que les deadlines d'inscription pour les pays hors Europe géographique étaient dans 1 mois. J'ai alors cherché durant mes heures de Zoom quelles étaient les conditions pour partir. J'ai ensuite cherché quel pays me plairait et dans quelle langue je voulais suivre les cours. J'ai alors pensé au Canada, regardé les universités partenaires, épluché leur site. Si le Canada me plaisait, c'était à la fois pour le rêve américain, The American Dream. Enfin, le rêve canadien, The Canadian Dream. Mais aussi pour le côté francophone. C'est pas que j'avais pas confiance dans mon niveau d'anglais, c'est que j'avais pas de niveau d'anglais. Bon, j'en ai pas plus aujourd'hui, mais à l'époque je l'assumais, aujourd'hui je me le cache. Et puis j'ai commencé à regarder les destinations au Canada. Le Québec, Montréal, le Québec. Et puis j'ai pas compris. J'ai vu plein de paperasses administratives à remplir et je comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc je me suis dit, non mais de toute façon avec le Covid c'est galère le Canada. Et telle une Wonder Woman des temps modernes, je me suis dit, on fera ça dans 6 mois, on verra plus tard pour les pays européens. Finalement, j'ai juste reporté ma flemme 6 mois plus tard. Suivant la même procédure que pour le Canada, j'ai reçu un mail donnant les deadlines pour les pays en Europe géographique. Et là, tel que 6 mois plus tôt, j'ai cherché les universités partenaires à Sorbonne dans les pays francophones, Belgique et Suisse. Et puis, comme si tout était prévu pour que je ne parle pas parler français, il n'y a pas d'université partenaire avec Sorbonne en Belgique francophone, et côté suisse, il y a eu l'EPFL. L'EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, dans le top 14 mondial. Meilleure université de Suisse, juste en face du lac Léman. Bête d'emplacement, super site internet. Cette université, je voulais y aller. C'était mon université. Je m'y voyais déjà. Appartement de 25 mètres carrés, tout confort, juste à côté de la fac, juste à côté du lac. Petit vélo pour se balader, les Alpes juste à côté pour les petites virées le week-end. La vie de rêve finalement. Et puis la réalité m'est tombée dessus comme une météorite qui s'explose sur la Terre. C'était une mobilité virtuelle. Je m'explique. Je reste dans ma chambre de 8 mètres carrés à Paris, en suivant des cours en ligne donnés par le PFL. Au final, je faisais une mobilité internationale, sans être en mobilité, sans être à l'international. Et là, tout ce que je m'étais imaginé, ça tomba à l'eau, telle une météorite. Je l'ai déjà faite celle-là. Et puis, quitte à être à distance, autant dans ce cas-là apprendre dans une langue étrangère, anglais, allemand, grec ancien. Et j'en ai quand même parlé au type qui s'occupe des mobilités, et il m'a dit que dans une mobilité virtuelle, on vivait pas ce qu'on vit dans une vraie mobilité internationale. Là, je lui ai dit, mais monsieur, moi je fais comment parce qu'il n'y a pas d'autre université où ça parle français. Enfin, je vaux que dalle en anglais. Et là, tel un Wonderman des temps modernes, il m'a dit, ne t'inquiète pas. D'ici ton départ, tu regardes plein de séries en anglais, et ça le fera. Là, pour la première fois de ma vie, quelqu'un a cru en moi en anglais. Peut-être parce qu'il m'a jamais entendu parler anglais, mais moi j'y ai cru aussi. Et là, je me suis vue partir dans les plus grandes universités, Oxford, Cambridge. Bon, peut-être pas, hein, faut pas délirer non plus, mais... J'ai alors cherché à partir en Allemagne, avec des cours en anglais. Bien évidemment. Car oui, une seule langue, c'était pas suffisant. Moi, je me suis dit, je vais booster les 2 langues que j'ai appris au collège et au lycée. Mais à mon grand regret, les universités en Allemagne proposent quasiment que des cours en allemand pour les niveaux licence. Bah donc, qu'est-ce qui ressemble à l'Allemagne mais qui n'est pas en Allemagne? La Suisse, bien évidemment. Langue des cours, anglais. Langue du pays, suisse-allemand. TOEFL, Cambridge, TOEIC, pas besoin. Mobilité virtuelle? Non. Monnaie? Franc-suisse. En Europe? Non. Erasmus? Non. SEMP, Suisse Européenne Mobility Programme. Relou? Oui. Ai-je d'autres solutions? Non. Bah, donc j'ai commencé à faire les équivalences. J'étais jamais allée aussi loin pour la procédure de la mobilité internationale. Avant la remise du dossier à ma fac, j'ai dû faire vérifier mes équivalences. C'est-à-dire que j'ai pris rendez-vous avec une dame qui a fait... en France, on te demande de faire de la mécanique quantique. T'as pris de la mécanique quantique en Suisse? Ça correspond. C'est bon. Et ensuite, j'ai vu le type qui s'occupe des mobilités et je lui ai fait...
Yo man, tu sais que je veux partir à Zurich à l'université ou à Polytechnique avec quand même une préférence pour Polytechnique. Tu sais il y a combien de places pour ces universités et il y a combien de candidatures, bro? Ah, voyons voir ça. Pour Polytechnique, il y a une place, mais vous êtes 2 candidatures. Et pour l'université, il y a 2 places, mais t'es la seule candidature. Oh yeah, et c'est qui l'imposteur qui a posé sa candidature pour Polytech que j'aille lui pointer le postérieur? Ah bah c'est drôle, il est dans ta classe, et il a le triple de ta moyenne. Ah, autant te dire que t'es foutu. Oh yeah, je vois, et c'est toi qui m'as mis dans la tête que je pourrais parler l'English et au final tu me mets de la concurrence dans les pattes. Bro, c'est pas sérieux tout ça. Y a pas moyen de faire du switches comme on est que 2 à postuler pour toute la Suisse entière. Comme ça, on est 2 à l'ETH, à Polytech et il y a qu'une seule place. Personne pour l'université. Bro. Non. Oh yeah, thank you bro. Et après cette tragique nouvelle, après avoir su que je serais prise en seconde position, et connaissant le nom de mon voleur, je suis partie me battre pour récupérer ma place, celle qui m'était due. Je me suis battue corps et âme. C'est faux, je sais pas me battre. Et là est venu le jour de la candidature. Le jour du dépôt du dossier. Rien que d'y repenser, j'ai les larmes aux yeux. Ça fait trop peut-être, hein. Ouais, j'en fais clairement trop, c'était qu'un mail. J'ai reçu un mail me disant que j'étais prise à l'UZH, l'université de Zurich. Yes! Et là, je suis rentrée dans la deuxième phase du processus. Clairement, la phase est la plus chiante. Il n'y a que de l'administratif. Et là, en vrai, j'ai quand même bien été accompagnée. Genre, je recevais des mails. Faut scanner ci, faut signer ça, faut remplir ci, faut se connecter par là. Et après, l'université de Zurich m'a demandé exactement la même chose. Go to this website, log in here, write that, if you want. C'est dans cette même lancée que j'ai eu mon logement. Do you want a student room? Yes. When? All year. Why? Because sinon je vais dormir sous un pont, a bridge, you understand? Et parallèlement à ça, on me disait qu'il y avait des chambres qui étaient réservées pour les internationaux. Mais qu'en même temps, s'il y avait trop de demandes, bah, peut-être que j'aurais pas de chambre. Moi j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à me renseigner. Pour des appartements, pour des studios, pour des colocations, pour des chambres, pour des tentes. À la base, moi je m'étais dit, jamais je ne partagerai mon appartement. Si je veux me faire des pâtes à 16h, j'ai pas envie qu'on me juge. Et puis j'ai vu les prix et je me suis dit, après tout, c'est bien d'avoir un peu de monde avec soi. Je vais me faire des amis comme ça. Et puis le 6 juillet, on m'a envoyé un mail pour me dire que j'avais une chambre dans une colocation. Et je me suis dit, je vais être bien entourée là. Ça ne manquera pas d'ambiance, ça c'est sûr. Et parallèlement encore à ça, il y a eu des démarches pour la bourse. Do you want a scholarship? Yes! Why? Because sinon je vais encore dormir sous un bridge et je vais manger des pastas. Donc là il a fallu envoyer le RIB, les coordonnées bancaires, le relevé d'imposition, le numéro de sécu, peut-être pas, une lettre de motivation. Oui. Il a fallu faire une lettre de motivation pour la bourse. Genre je suis pas motivée pour recevoir de l'argent. D'ailleurs j'ai appris que j'allais la recevoir en cash, en liquide, en monnaie, en argent comptant, en physique. C'est... Pourquoi vous faites ça les Suisses? Pourquoi? Parce qu'ils font des virements que sur les comptes bancaires suisses. Ah les Suisses. Toujours tout pour faire différent finalement. Toujours tout pour recevoir plus de blé. Et je parle pas de celui qu'on mange hein. Et encore parallèlement à ça, j'ai dû changer mon forfait téléphonique. Parce que oui, la Suisse fait partie de l'Europe. Physiquement, géographiquement, mais pas mentalement. Ils sont différents, c'est-à-dire que mon forfait téléphonique il passe en Allemagne, il passe en Italie, il passe en Belgique, il passe en Croatie, où vous voulez dans l'Europe, mais pas en Suisse. Il y a un trou en Europe où il y a mon forfait téléphonique, il a dit non. Et j'ai dû changer de forfait pour pouvoir passer des coups de fil depuis la Suisse.
vous allez? Oh, c'est une dinguerie. En vrai, c'est pas du tout ce que je m'attendais, mais c'est trop bien. Alors c'est 10 fois mieux que ce que j'imaginais. Ce truc-là, ça, c'est ma chambre. Un peu petite, certes. On peut faire des étirements très rapidement. Mais, genre on est bien. Il y a le strict minimum, voire un peu plus. Et vraiment on est bien. Rien que ça. Un lavabo. Se dire que le moment le moins digne de la journée, c'est quand on se lave les dents et que t'es pas face à tout le monde. C'est rien que ça, je valide. Bref, je suis dans une colocation, on est 162. 162. 162. On est 162 dans une colocation. Et moi au début, je savais qu'on était 162, qu'on serait 162 dans l'immeuble. Mais il y avait écrit que c'était des colocations de 43. Donc je m'étais dit, waouh, on va avoir une cuisine pour 43, c'est peu. Non, non, je me suis trompée. On a une cuisine pour 162 personnes. Même quand je m'étais dit pour 43 personnes, je m'étais dit on va avoir genre 4 ou 5 frigos. Et ça va être des frigos comme on peut trouver chez soi. C'est-à-dire que tu mets ta brique de lait, potentiellement le matin tu la retrouves plus, ta brique de lait, parce que t'as quelqu'un qui peut te l'avoir prise. Et non, c'est des frigos que je n'ai jamais vus auparavant. Ça ressemble plus à des coffres forts qu'à des frigos, mais pourquoi pas. Et c'est des frigos, t'as une clé, il est très petit, certes, mais t'as ton emplacement individuel. Et c'est conçu pour les étudiants, on le voit parce qu'il y a une laverie dans l'immeuble. Dans cette laverie, il y a carrément un mode d'emploi pour les machines à laver. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est fait avec des dessins et tout, et ils te disent si par exemple tu veux laver ton t-shirt, tu fais quel mode. Tout est expliqué, étape par étape, et ça vraiment c'est bien. Aussi un truc qui m'a énormément surpris, c'est que genre il n'y a pas de bruit dans les chambres. À part de temps en temps quand t'es dans ta chambre et qu'il y a des gens qui parlent dans le couloir, tu les entends, mais mes voisins, je les entends jamais. Aussi un truc où on entend, c'est à 6h30 du lundi au vendredi, quand les gens ils font le ménage, bah ils tapent un peu dans les murs avec le balai. Mais il faut pas leur en vouloir, ils font le ménage. Et ce qui a permis d'arriver au point suivant, c'est hyper propre. Je m'attendais pas à ça. Alors c'est les toilettes, elles sont toujours clean. La douche, elle est toujours clean. C'est vraiment, j'ai jamais eu de problème avec ça. Il y a aussi un truc qui m'a surpris, genre je m'y attendais pas. Il y a beaucoup de choses que je m'attendais pas, mais il y en a un en particulier, et on a une boîte aux lettres. Pourquoi pas? Certes, c'est trop bien. On va... Moi je m'étais dit, si les gens ils veulent envoyer des courriers, ça va être tout à la réception, et soit on va devoir se débrouiller, soit c'est la réception qui va nous dispatcher le courrier. Non, on a des boîtes aux lettres. Et aussi un truc, comme on est 162, qu'on a une cuisine commune et qu'on a tout en commun, on passe notre temps à discuter avec tout le monde et ça en soi c'est bien, mais ça a ses limites. Et tous les repas, à chaque fois que je me pose à une table, et toutes les conversations, elles commencent par comment tu t'appelles, de quel pays viens-tu, quelles études fais-tu. Et c'est faux parce que toutes ces conversations elles commencent comme ça, et ensuite on part sur divers sujets. Et les 3 premières questions qu'on pose, au bout de 5 minutes, je les oublie tout le temps. Et il y a aussi un truc, on est 162. Ça fait une semaine que je vis ici. Donc j'essaie de discuter avec pas mal de personnes, mais j'ai pas discuté avec tout le monde. Et je peux pas me retenir tout le monde dans ma tête, parce que j'ai une petite tête. Tu commences à discuter avec des gens, tu sympathises avec des gens, à la fin du repas, tu sais même plus comment ils s'appellent. Et le pire, c'est que tu ne les revois pas après. C'est comme s'ils disparaissaient. Et bon, c'était jeudi dernier. J'étais au petit-déj et donc je discute avec des gens et tout comme d'habitude, et donc forcément c'est toujours des nouveaux, des têtes que je connaissais pas avant. Et donc quand j'ai fini mon petit-déj, je ramasse mon assiette et tout, et je commence à aller dans la cuisine en leur disant salut, on se revoit plus tard, on sait rien, pourquoi pas, si vous disparaissez pas entre temps. Je prends mon assiette et tout, et là il y a une fille, elle me dit on se voit au cours d'allemand. Moi je continue mon chemin, tu vois, je traite cette information dans ma tête. Et vraiment, ça me perturbe. Donc je retourne à mon frigo, poser ma brique de lait, et je me dis, je la connais pas cette fille, genre on vient de se rencontrer au petit-déj, elle me dit qu'on se voit au cours d'allemand. De quoi elle parle, genre Et j'ai pas capté, genre il y a un truc qui va pas. Et donc je reviens la voir, je lui fais excuse-moi, tu viens de dire au cours d'allemand. Pourquoi? Et là, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, tu t'appelles Natacha? Oui. Comment tu sais cette information? D'accord.
parce que toi tu viens d'arriver au petit-déj, moi je viens de partir, donc on n'a pas échangé les prénoms techniquement. Je me dis au cours d'allemand, pourquoi pas hein. Elle connaissait mon prénom, elle connaissait mon visage, elle savait qu'on était dans la même résidence et dans les mêmes cours d'allemand. Je n'avais jamais tilté que j'étais en cours d'allemand avec elle. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Et j'étais très gênée. D'ailleurs, c'est un prénom, dès qu'elle m'a dit son prénom, j'ai fait, je suis obligée de le retenir. Je suis actuellement en train de faire le montage. Il faut savoir que cette histoire ne s'est pas juste arrêtée là. C'est-à-dire que quelques jours plus tard, j'ai mangé un soir au dîner. Et il y a une fille qui s'installe à côté de moi. Et donc on discute très rapidement. Et donc je refais un tour de table des prénoms. C'est pas que je vais m'en souvenir, mais c'est juste parce que au moins j'aime savoir avec qui je parle. Et donc je demande le prénom de la personne et d'elle. Et elle me fait des gros yeux. Et elle me dit son prénom. Et là, j'ai mis 5 secondes à réaliser qu'il s'agissait du même prénom de la fille qui est dans ma résidence et qui est dans ma classe d'allemand. J'ai mis beaucoup trop de temps à faire le lien entre elle et son prénom. Donc maintenant, j'ai appris son visage. Et je l'ai dévisagé, j'ai fait toi, mais il n'y a pas juste le prénom qu'il faut retenir. Il faut retenir le visage qui va avec le prénom. Voilà, c'était la petite anecdote, c'était la suite de l'histoire. Voilà, maintenant... il y a quand même des points négatifs, genre on est quand même une colocation de 162 personnes. On a une cuisine pour 162 personnes. Comment dire? Certes, la cuisine peut paraître grande par rapport à une cuisine classique, mais la cuisine est beaucoup trop petite pour 162 personnes. C'est-à-dire que toujours il y a du monde. La cuisine elle est petite et tout, et il y en a qui font pas d'effort de nettoyer derrière eux. Et le week-end par exemple, là on est à la fin du week-end, et le week-end il n'y a pas de ménage. Mais les toilettes restent relativement propres. En 2 jours, les gens ils chient pas à côté de la cuvette, ils sont pas non plus débiles. Mais la cuisine, les gens font beaucoup moins d'efforts. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué, tout le monde mange des pâtes. C'est pas un cliché que les étudiants mangent des pâtes, c'est vrai. J'ai aussi eu un vrai débat avec plusieurs Italiens. Est-ce que j'ai le droit de me faire des pâtes au ketchup? Parce que la communauté italienne est en train de vouloir m'éliminer là, donc moi j'aime ça et je continuerai de défendre les pâtes au ketchup. Moi je trouve tout ici bien, genre c'est vraiment, tout est bien conçu et il y a beaucoup plus de bonnes surprises que de pas bonnes surprises. Maintenant on va voir dans le futur. Ça fait quand même une semaine que je vis ici et on est bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses et que vous pourrez faire vous aussi une mobilité. Parce que waouh, pour l'instant, c'est trop bien. Et je ne regrette pas d'avoir fait tous ces papiers administratifs parce que là, ça a l'air trop bien. Ça a l'air d'être une tuerie. Voilà, sur ce, ciao.